Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus être coupable devant Dieu? On va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Il y a un verset qui m'encourage particulièrement depuis que je suis une enfant de Dieu, depuis que j'ai été rachetée par le sang de Jésus. C'est dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, verset 1, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Tu vas nous parler de culpabilité aujourd'hui, Régent? Comment en être délivré? Comment se débarrasser de cette culpabilité que nous pouvons avoir vis-à-vis de Dieu, entre autres, parce que c'est de là que, premièrement, que ça se passe. Alors, en tant que création de Dieu, j'ai des choses à régler avec Dieu, mais comment les régler? Comment faire que je puisse vivre pleinement en paix, en harmonie avec Dieu? Il y a deux aspects de la croix que nous allons regarder aujourd'hui. Comment être déclaré juste et comment nous réconcilier avec Dieu. Beaucoup de gens se sentent coupables aujourd'hui, oui, je pense. Ils ne savent peut-être même pas pourquoi, parce que c'est pas seulement des conflits entre individus, entre personnes, mais nous sommes en conflit envers Dieu. Ah, c'est ça. Et ce beau verset que tu viens de nous lire, plus de condamnation. Ah! Quel soulagement! Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Déchargez-vous sur moi, je vous donnerai du repos. C'est l'invitation de Jésus. On va regarder ça avec plus de détails. On t'écoute, Régent. Suivez-moi, je vais m'installer devant suit dans la décor. parole de Dieu. Ce décor qui nous parle encore une fois, parce que de la croix qui est derrière moi, elle devrait être centrée, du moins dans la vie de tous ceux et celles qui sont là avec nous à l'écoute de ces émissions Paroles vivantes. Vous savez, semaine après semaine, et surtout ces dernières semaines, j'ai tenu à vous sensibiliser davantage sur le centre même du message que nous retrouvons dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Et ce qu'on retrouve au centre de ce message n'est nul autre que la croix. Jésus, imagine, il est venu dans ce monde avec le principal but de mourir. Venir au monde et de savoir que vous allez mourir, c'était le but, l'objectif pour lequel Jésus s'est incarné, il s'est fait homme. Oui, on souligne, on célèbre dans ce temps-ci de l'année sa naissance. Il s'est fait enfant, il s'est fait bébé, il est venu au monde afin de pouvoir porter un corps semblable au nôtre, à l'exception du péché, nous disent les Saintes Écritures. Et imagine de savoir que je m'en viens sur cette terre pour y mourir. C'est ce qu'il a enseigné à ses disciples. Maintes et maintes fois, vous lirez dans les évangiles, il appelait, il convoquait ses disciples, ceux qu'il s'est lui-même choisis, et de leur enseigner, de leur dire « Je vais mourir ». Et on voyait que l'apôtre Pierre lui-même disait, mais est-ce possible? Voyons, on a foi, on a confiance en toi, tu vas établir ton royaume, mais pour établir ce royaume, pour qu'il puisse être déclaré chef de ce monde, il fallait qu'il passe par la croix, la crucifixion, la mort. Sinon, il ne pouvait y avoir de royaume de Dieu sur la terre, il ne pouvait y avoir de chef et de roi. Oui, il est tout cela, mais pour que nous puissions le reconnaître, pour que nous puissions en bénéficier de ce royaume et de la venue de ce Messie, de ce roi des rois, de ce Seigneur des seigneurs, il fallait qu'il meure sur la croix. Pourquoi? Lisons ensemble des textes. Tout d'abord dans l'épître de Paul aux Romains. Alors, si vous avez votre Bible, sinon prenez-les en note. C'est l'épître de Paul aux Romains. L'épître aux Romains, c'est un beau résumé de toutes ces belles valeurs spirituelles que le Seigneur nous a enseignées. C'est l'histoire d'un personnage de l'Ancien Testament, Abraham. Romains, chapitre 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Que nous dit ces Saintes Écritures? C'est que Abraham, ce personnage de l'Ancien Testament, s'il avait été déclaré juste par ses œuvres, c'est un dû, c'est un salaire, et c'est méritoire, mais ce n'est pas ce que les Saintes Écritures nous disent. C'est qu'il a cru, tout simplement, il a placé sa confiance dans la promesse que l'Éternel lui avait faite. Et puis cette promesse, c'est qu'un jour viendra au monde ce Messie, ce Sauveur, ce Jésus. Et en plaçant sa foi, bien des années avant
que cela se réalise, cette venue du Sauveur, parce qu'on est dans le début de cette histoire de l'humanité avec, il va s'en dire Abraham, le père de la foi. C'est comme ça qu'il nous est décrit, ce personnage, le père de la foi. Et si vous faites comme Abraham, aujourd'hui, maintenant, c'est un événement passé parce qu'on regarde 2000 ans et plus en arrière et cet événement s'est déroulé sur la surface de la terre, la mort du Seigneur Jésus, eh bien, on est sauvé de la même façon qu'Abraham. On est déclaré juste. Alors, on passe du fait que nous sommes coupables, que nous avons offensé Dieu et par la foi en Jésus, eh bien, nous passons de coupable à juste. De coupable à juste. Plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et ce n'est pas moi qui le dis, on va poursuivre la lecture. Alors, si vous voulez bien, on va lire le verset 5, toujours de Romains 4, verset 5. « Et celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Alors, celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Je ne sais pas si vous êtes en train de vous débattre par un moyen quelconque, de pratiquer des œuvres, de faire du bien, d'essayer peut-être de vous déclarer, de vous justifier devant Dieu. Aucun autre moyen que la crucifixion de Jésus. C'est le seul sacrifice, l'œuvre que Dieu accepte devant lui, c'est le sacrifice, c'est l'œuvre accomplie par Jésus lui-même. Aucune autre œuvre ne pourrait faire de nous de passer de coupable à juste. On peut lire également le verset 9. « Ce bonheur n'est-il pas que pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, ou est-il également pour les incirconcis, les non-Juifs? Car nous disons que la foi fut imputée à justice Abraham. Alors donc, que ce soit pour quiconque veut bien donner et espérer dans la parole, dans la promesse de Dieu, c'est le fait de savoir que peu importe qui nous sommes sur la surface de la terre, peu importe la couleur de notre peau, la langue dont nous parlons, nous pouvons nous exprimer. Il y a une seule façon de pouvoir être déclaré juste, et c'est le fait d'accepter l'œuvre de Jésus-Christ. Et l'Épître de Jacques va nous dire exactement la même chose, qu'Abraham fut déclaré juste par la foi qu'il a placée en Jésus. Ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, comment pouvoir de passer d'un état de culpabilité à un état de justice ou de pouvoir être en harmonie avec Dieu, c'est un autre aspect de la croix, c'est celle de pouvoir d'être réconcilié avec Dieu. Parce que vous savez, nous sommes en conflit avec Dieu, nous sommes même en guerre avec Dieu. Nous avons déclaré la guerre, nous avons dans un état de conflit, de désharmonie avec Dieu. Vous savez, bien souvent, les gens vont nous dire, les psychologues nous disent que rien de tel qu'une bonne chicane dans le couple afin de pouvoir vivre une réconciliation. Et beaucoup de gens ils disent, une petite chicane dans le couple, après ça, on se réconcilie, que c'est bon de vivre la réconciliation. Bien, laissez-moi vous dire que Dieu a hâte de vivre ce moment avec vous, le moment de la réconciliation. Mais pour cela, il faut réaliser que nous étions en chicane, dans le trouble, que nous étions justement en dispute avec notre grand Dieu. Et de réaliser que ce qu'il dit est vrai et nous devons nous harmoniser selon ses dires, selon ses propos. Ça, c'est Romains chapitre 5. Alors, c'est juste le chapitre suivant, Romains chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Verset 10. « Car lorsque nous étions encore des ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Et je rajoute le verset 11, et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. D'être réconcilié avec Dieu. Peut-être que tu ne réalises pas la séparation, tu ne réalises pas justement cet aspect qu'on a besoin, que tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu. On vit sur on vit sur deux principes bien différents. Tu essaies peut-être de te mériter la grâce de Dieu, tu essaies de te mériter la justice de Dieu, tu essaies de te mériter un coin au ciel. C'est un langage plus populaire, ça. Je gagne ma place au ciel, je pense bien que je la mérite. Tout ce langage-là est faux et archi-faux. C'est en désaccord, en désharmonie avec le plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Dieu dit qu'il cherche des coupables, des gens, justement, qui sont en difficulté, qui ont vécu dans une période dans leur vie en rébellion, en guerre contre Dieu.
Alors donc, Dieu fait le pas par la personne de Jésus pour réconcilier le monde avec lui-même. Il y a un autre texte, on va le lire, on va le regarder un peu plus tard, mais pour l'instant, juste pour vous laisser sur cet aspect-là, deux beaux aspects de la croix en Jésus-Christ, le cadeau que vous pouvez recevoir dans ce temps-ci de l'année, et tout au long de l'année, il va sans dire, mais mettons l'emphase dans cette période-ci de l'année où nous nous échangeons des cadeaux, nous manifestons de l'amour l'un envers l'autre, et puis c'est en achetant et en procurant quelque chose qui va faire du bien à notre prochain, à ceux qui sont proches, eh bien Dieu a fait la même chose. Il a envoyé son Fils afin que vous puissiez être déclarés justes par son sacrifice et par le fait même réconciliés. Réconciliés. Vous pouvez le faire maintenant. On va écouter un chant qui va nous parler de cette réalité et ensemble, vous allez pouvoir méditer. C'est Sylvie et Ninon Paradis qui vont nous chanter « Ouvre ton cœur ». Dieu a ouvert le sien et maintenant il attend que tu ouvres le tien. Fais-le maintenant. Es-tu prisonnier de l'alcool? Te sens-tu pris dans un piège? Es-tu un esclave de la drogue? Veux-tu toujours vivre dans un rêve? Aussi dans ton cœur, tu aimerais trouver la paix et la liberté. Aussi dans ton cœur, tu aimerais connaître la joie et le vrai bonheur. Ouvre ton cœur. Dieu t'aime et désire ton bonheur. Jésus est mort, il a donné sa vie pour toi. Viens y croire, n'hésite pas, crois au Seigneur. Il est venu pour t'aimer et te délivrer, pour être ta lumière sur ton sentier. Es-tu déçu dans ta vie? Crois-tu que rien ne peut changer? Es-tu pris par la maladie sans aucune raison d'espérer? Aussi dans ton cœur, tu aimerais trouver la paix et la liberté. Aussi dans ton cœur, tu aimerais connaître la joie et le vrai bonheur. Ouvre ton cœur. Dieu t'aime et désire ton bonheur. Jésus est mort, il a donné sa vie pour toi. Viens y croire, n'hésite pas, crois au Seigneur. Il est venu pour t'aimer et te délivrer, pour être ta lumière sur ton sentier. Tu n'as plus d'espoir aujourd'hui. Tu penses à t'enlever la vie. Tu crois que personne ne peut t'aider. Trop déçu de la société. Si dans ton cœur, tu aimerais trouver la paix et la liberté. Aussi dans ton cœur, tu aimerais connaître la joie et le vrai bonheur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Dieu t'aime et désire ton bonheur. Jésus est mort, il a donné sa vie pour toi. Viens y croire, n'hésite pas, crois au Seigneur. Il est venu pour t'aimer et te délivrer,
Merci à Sylvain et Ninon Paradis de nous avoir chanté « Ouvre ton cœur ». Quelle est l'ouverture de ton cœur présentement? Est-ce que le Seigneur peut y faire sa demeure? J'espère que ça commence à ouvrir. J'espère que ton cœur reçoit cette invitation de Dieu. J'espère que l'Esprit Saint peut faire son œuvre, parfaitement son œuvre, accomplir son œuvre dans ta vie, c'est y faire sa demeure, y rester, de pouvoir te remplir et t'animer maintenant de cet amour inconditionnel, un amour parfait, un amour qui justifie le pécheur, qui gracie, qui pardonne, qui réconcilie. Y a-t-il de quoi de plus triste dans le temps des fêtes de savoir qu'un membre de la famille ne peut pas assister à notre réunion, à nos repas, parce qu'il y a eu un différend dans l'année, il y a eu un conflit, une mésentente, et puis ne peut plus assister? On garde rancune, ou peut-être que c'est ça, il n'y a pas de place au pardon, il m'a fait assez mal, et puis ainsi, toutes ces pensées-là, vous les connaissez, vous aussi, vous les avez vécues, moi aussi, hein, dans ces périodes-ci de l'année, il y en a qui sont seuls, ils sont rongés par toutes ces pensées. Et dans cette période-ci de l'année, la réunion de famille devient importante. Les gens me disent « Parle-moi plus de Noël, parle-moi plus des réunions de famille, je ne veux plus rien savoir. » C'est le désaccord. Et ça représente, c'est un reflet de ce que nous pouvons vivre avec Dieu. Hein. Parle-moi plus de Dieu, je ne veux plus rien savoir de lui, alors que Dieu nous invite à aller prendre un repas avec lui. Nous sommes invités à aller manger à sa table, invités à demeurer avec lui. Mais pour cela, pour que cette chose s'accomplisse, il faut passer par la réconciliation. Le fait de pouvoir être pardonné, de savoir que Dieu efface notre dette entièrement. Quelle bonne nouvelle! On peut dégager tout un soupir de dégagement, il va s'en dire. Pourquoi? Parce que notre âme est aux prises avec tout cela. C'est notre âme qui souffre le fait de savoir qu'elle n'est pas en communion avec son Créateur, alors que Dieu est prêt à effacer, à pardonner, à recommencer un nouveau début. Peu importe les échecs, le Seigneur il est prêt à prendre tous ces échecs-là de notre vie puis en faire un tremplin pour mieux rebondir. Il va s'en dire à son égard, si vous êtes prêt à vivre cela, si vous êtes prêt à vous repentir, c'est-à-dire à changer votre attitude, Dieu est prêt, lui, à accomplir son plan merveilleux pour votre vie, surtout son œuvre qui est de vous sauver, de vous racheter. Vous savez, on a regardé toutes ces facettes-là de la croix. Imaginez le pardon, le fait de savoir d'être rétabli, de pouvoir être justifié, le fait de savoir que le Seigneur a payé pour nous la rançon, il a été notre rachat. Que pouvons-nous rajouter de plus à ce merveilleux cadeau de la croix? La croix, c'est là que nous pouvons prendre contact avec Dieu à nouveau. Sans la croix, vous ne pouvez avoir contact avec Dieu. Alors donc, ne manquez pas, passez par le seul chemin. L'unique façon de pouvoir être en règle avec Dieu, c'est par la croix de Jésus. Faites comme Abraham et d'autres, tous ces personnages et tous ces croyants maintenant, même de notre temps. La seule façon d'être réconcilié avec Dieu, c'est en acceptant le message de la réconciliation, le message de la croix. Et je vous encourage à le faire maintenant. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Régent a mentionné que Dieu nous invite à prendre un repas avec lui. Ça me fait penser dans l'Apocalypse où Jésus nous dit « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Eh bien, pour une première étape avant de souper avec lui, si vous voulez savoir comment, commencez par un déjeuner de l'espoir et acceptez notre invitation. On va vous donner les coordonnées. Vous allez savoir comment faire pour aller à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Alors, vous avez juste à regarder, vous allez savoir comment. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez.
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Mes amis, c'est le temps des fêtes et on a vraiment quelque chose à fêter parce que on termine notre 4e année de l'émission La Parole Vivante. C'est-tu extraordinaire? Ça a passé vite, 4 belles années à parler, à partager avec nos téléspectateurs la bonne nouvelle, l'Évangile venant directement du ciel. Quel beau cadeau que Dieu nous a fait. Oui. Et on élabore ça depuis des années. On essaie de l'expliquer de toutes les facettes, les façons qu'on peut s'imaginer de présenter le message, parce que les gens, c'est ce qu'ils ont besoin d'entendre et de recevoir ce merveilleux message. Mais quelle année 2008! Extraordinaire. C'était pas Noël à chaque jour, mais c'était comme si c'était Noël parce qu'on présentait le cadeau par excellence que Dieu donne. Dieu est généreux et puis à travers son peuple, à travers cette émission Parole Vivante, il s'est manifesté maintes et maintes fois, entre autres cet été. Que dire de cet été? Québec Espoir 2008, où on était en direct pendant 10 jours. De la salle Albert Rousseau. Ça a été merveilleux. Ça, moi, je suis sortie de ma zone de confort. Je oui, sais pas pour on toi, est tous sortis de notre zone de confort. Mais c'était agréable. Mais les résultats de tout cela. Oui, on savait que vous nous écoutiez, que vous nous regardiez et qu'on était avec vous pendant cette période. Mais merci. Oui, imagine 11 soirs de beaux spectacles avec nos artistes évangéliques et puis les orateurs venant de l'Europe qui ont contribué. Ce sont des cadeaux que Dieu nous a fait pour le Québec et à Québec même. Oui. Le 400e se termine, l'année se termine, mais Dieu est aussi généreux pour la prochaine année parce que quel beau projet. Il va y avoir non pas seulement une émission, mais 2 émissions maintenant produites par Aujourd'hui l'Espoir sur les ondes de Télémag. L'émission de Charles Stanley en contact. On présente à chaque fin d'émission dans sa revue. On va y revenir à la fin de celle-ci aussi, mais juste pour vous dire comment est-ce que Dieu a à cœur que les âmes soient sauvées. Oui. À tous les jours, du moins à chaque émission, on a offert des cadeaux. L'Évangile de Jean, édition 2008, et puis le Nouveau Testament. Si vous n'avez pas encore reçu votre exemplaire, édition 2008, on a encore quelques-uns. Vous pourrez nous en faire la demande. L'adresse va vous être donnée, et à la fin de chaque émission, vous avez une adresse, nos coordonnées afin de pouvoir bien correspondre avec nous par Internet ou téléphone. Et puis on a notre équipe de téléphonistes qu'on voudrait remercier, qui sont fidèles semaine après semaine pour répondre aux commentaires et aux demandes de nos téléspectateurs. Puis j'aimerais mentionner, Régent, que le cadeau par excellence, vous pouvez le trouver dans cet évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'espère que vous l'avez reçu, ce beau cadeau. C'est le pourquoi de cette période des fêtes, non? C'est afin de se rappeler, ce 25 décembre, qu'un Sauveur nous est né. Et tout au long de l'année, bien, nous pouvons le remercier pour son don d'amour, le don de la vie éternelle que nous recevons par la repentance, la confession de nos péchés, et par l'acceptation, par la foi, de ce qu'il nous offre aujourd'hui, le pardon, la réconciliation, toutes ces belles facettes que nous retrouvons, la valeur de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Il est né pour mourir sur une croix afin que nous puissions nous être délivrés de notre condamnation, du jugement de Dieu, de la colère de Dieu, comme on a expliqué maintes et maintes fois au sein à travers ces émissions Paroles Vivantes. Puis il est ressuscité le 3e jour pour nous offrir la vie éternelle. La victoire qu'il s'est acquise, il nous la partage maintenant, la victoire sur le péché, la victoire sur l'œuvre de l'ennemi, il est venu détruire l'œuvre de l'ennemi, et puis la victoire acquise une fois pour toutes, il nous la partage. Et c'est ça, le cadeau des cadeaux, c'est l'assurance d'avoir une place avec lui, auprès de lui pour l'éternité, grâce à ce sacrifice. J'aimerais qu'on offre un autre petit cadeau à nos auditeurs, qui puissent connaître toute cette belle équipe qui travaille avec nous. On va les inviter à venir à l'avant. Ils ne sont pas habitués, ils sont habitués à l'arrière des caméras. Christian, Éric, Carole, Daniel, François. Notre directeur général est avec nous aujourd'hui, M. Perron, Marcel. Alors donc, puis il y a Yves, notre réalisateur, qui je pense qu'il doit être à la console présentement. Eh bien, on va le laisser là, parce qu'il n'y a pas le choix. Yves, on est avec toi de cœur. Mais tout cela pour emmener ces gens-là devant les caméras afin que nous puissions transmettre le message et de dire à ces gens-là que nous vous souhaitons
un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2008. Hey, oui, Yves, c'est oui, là oui, que ça viens, se passe. Yves. Oui, non. Alors, mais Yves est venu nous dire que, justement, de regarder en plein dans les yeux nos téléspectateurs qui sont là sur la 2 pour nous, chers amis. OK. Et c'est là que ça se passe, Voilà. ma chère Caro. Voilà. Alors, c'est comme ça que nous voudrions vous souhaiter nos vœux pour cette fin d'année et surtout pour la nouvelle année. Une année de grâce parce que Dieu va encore se manifester en 2009. Oui. Il n'a pas fini On de nous n'arrête surprendre et puis de nous aimer jusqu'à son retour. Alors on ne sait pas quand est-ce que cela va se produire, ce retour, mais encore une année qui nous est offerte et j'espère que vous allez la commencer du bon pas, du bon pied, c'est-à-dire en mettant votre foi, en acceptant ce que Dieu vous offre présentement. Merci encore d'avoir été là, de votre appui, de votre encouragement. Continuez à le faire pour la nouvelle année. On est là, nous, pour toute l'année 2009. Vos commentaires et puis vos demandes, elles seront répondues par l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir, l'équipe de Parole Vivante. Merci. Au Et revoir. continuez à regarder l'émission La Parole Oui. Vivante. Eh bien, on termine l'an 2008, on débute l'an 2009. Quel meilleur moyen, Régent, de le faire par la parole de Dieu, hein? Oui. Dans un repas succulent, dans la parole de Oui, Dieu. bien, Dieu nous invite à aller manger à sa table, mais imaginez si on veut rien savoir ou rien entendre de lui. Alors, premièrement, la réconciliation, comme on vient de mentionner dans cette émission. Ouais. Quel beau cadeau le fait que Oui. Seigneur, il dit, oui, viens à moi, je vais tout régler, je vais tout effacer ça, et on va recommencer. Un beau départ, un tête-à-tête. C'est comme ça qu'il parle dans l'Apocalypse, dernier livre. Et on offre beaucoup de littérature, si les gens veulent se renseigner sur la façon que Dieu est en train de travailler, d'œuvrer et de pardonner. Mais entre autres, la revue En Contact, on va mettre l'emphase là-dessus. Oui. Pourquoi? Parce qu'à partir de janvier 2009, tout au long de l'année, il va y avoir une nouvelle série. On peut l'annoncer parce qu'elle fait partie de notre équipe. C'est Oui. l'émission En Contact avec Charles Stanley. Les avez déjà obtenu peut-être la revue, mais voilà qu'à partir maintenant de l'année, et qui est donc en cours 2009, on aura le plaisir de l'entendre enseigner lui-même en français. Oui. Alors, donc, sur les ondes de Télémag, maintenant, la série télévisuelle En Contact. Produite par Radio Espoir, Oui. Télé Espoir. Aujourd'hui, l'espoir. Oui, plein d'espoir. Et pour recevoir cette littérature qu'on offre, donc à toutes les fois que nous annonçons cette belle évangile, on invite les gens à nous écrire ou à nous contacter. Oui, on vous donne des cadeaux de Noël à l'année. Alors, vous avez juste à signaler 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà terminé pour aujourd'hui et on veut vous souhaiter de joyeuses fêtes à tous.